Et bonjour et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a une épopée. Ouais, vraiment, on est parti par toutes les émotions du monde, mais vraiment, et je crois que là il faut vraiment être prêt. Il y aura pas de plan parce qu'en fait on n'a pas filmé. Ouais, on n'a pas si, trop filmé. à la fin, ouais. Mais on va vous expliquer parce que putain, faut reprendre tout depuis le début. Alors, on recontextualise. Voilà, avec on la est vidéo de la semaine dernière. à La Havane, d'accord, à la base. On a pris un taxi, d'accord, aux alentours de 7h du matin pour aller à la gare du Viasoul. Oui. Donc on aille à Vignales. Voilà. Enfin, de base, à Pinar del Rio. Ah oui. Pinar del Rio. Attendez, là là. attendez. On se rend du coup au Viasoul, donc jusque-là tout va bien. Bah oui, enfin... Et en fait, on nous dit très clairement, bah écoutez, il n'y a pas de Viasoul. Ça n'existe pas, le bus il est parti il y a... Et la veille en fait. Et le prochain il est à 21h, ah bon, Oh bon, ah bon. On fait comment? Ah bon. C'est ciao l'embarcation. Donc du coup, pas de Viasoul pour nous. Donc on est en mode paniqué, on va faire comment? Et en fait, on se rend compte qu'il y a des taxis à côté du Viasoul en fait. En fait, avant ça, on arrive et ils nous disent qu'il faut aller sur la salle d'attente. Ouais, on a attendu. Et retirer des pesos. Rappelle-toi comment j'étais avec ma valise. Là, on était tous les deux avec nos grosses valises. Et là, je dis, bon, vas-y, en attendant la salle d'attente, je vais retirer des pesos. Non, je sais pas. Moi, je pouvais toujours pas retirer de pesos. Hein. Depuis le début du voyage, c'est ça. Et donc, du coup, là, c'est là qu'ils nous disent, bonjour. Au revoir. Bonne journée. Allez, c'est ciao. Et à l'entrée de la station, tu sais, il y a toujours les gens qui... En plus, ils voient qu'on est touristes, donc vas-y, t'as un nid. Et après, on le retrouve, ce mec. Ouais. Et c'est là, effectivement, les taxis collectifs. Donc, on lui dit, oh, pas le choix. Voilà, Pinar del Rio, en fait. Oui, parce que nous, c'était pas Vignales, c'est vrai, c'était Pinar del Rio. Pinar del Rio. Et en fait, on vous explique. Parce que, en fait, on n'a pas eu de retour de notre logement à Pinar del Rio. On n'avait pas eu de confirmation. Oui, ça, c'est ma faute. Le matin, my bad. on a... Enfin, moi, j'ai appelé ma mère, mais alors, en panique. Pour lui dire, maman, s'il te plaît, réserve-nous un logement à Pinar del Rio. J'ai réussi à capturer, on va dire, l'image de l'Airbnb et avoir une semblant d'adresse. Oui, parce qu'en final, c'est vrai que le matin avant de partir, on t'a utilisé le peu de wifi qui nous restait. On a dit, s'il vous plaît, en attendant le taxi qui était déjà, je pense, en bas depuis un petit moment. Ouais. Et on était en mode, là, faut juste qu'on réserve le Airbnb. Donc Léa, elle l'a fait en genre 5 minutes top chrono. Et en fait, elle a pas réussi à le faire à la fin. Donc elle a appelé sa mère pour qu'elle puisse réserver pour nous, en fait. Donc c'était un Airbnb, effectivement, à Pinar del Rio, parce que de base, Pinar del Rio, il y avait trop de trucs qu'on voulait faire. Enfin, c'était vraiment une demi-journée, une ville, ouais, c'était une ville un peu sympa et ça se faisait largement sur une journée, quoi. Et donc, du coup, on était sur ce bail-là. Et il s'est passé quoi? Attends, il y a eu un autre truc aussi. En fait, le mec, du coup, il essaie de nous trouver des taxis collectifs. Donc déjà, pareil, on a attendu un petit moment avant de trouver un taxi collectif parce que ça aurait été pour Vignales, c'était bon. Mais là, nous, c'était Pinar del Rio. Genre, ouais, on est vraiment dans l'exploration du pays. Parce qu'il faut savoir que Pinar del Rio, en gros, vous avez la Havane, Pinar del Rio et Vignales. Et en fait, Pinar del Rio, c'est aussi le milieu, quoi. C'est la province qui s'appelle comme ça. Ouais. Et là, c'est la ville, même si Vignales est plus connu, Vignales, de toute façon, c'était prévu de le faire, mais après, quoi. Après, quoi. Donc, par le miracle du Saint-Esprit, il nous trouve un taxi. Du nom de Pedro. Du nom de Pedro, que je pense, voilà, vous allez très vite en entendre parler. Non, mais là, Pedro, c'était notre sauveur. Alors, en fait, déjà, on arrive, il nous trouve ce taxi. Donc là, on attend pendant 1,5 million. Ouais. Sur un banc, là, avec tous les autres. Puis alors, on est monté, hein. Début, pas d'ambiance. Oui. Vraiment. En fait, mais même, zéro. Au moment de le payer, c'était un peu... Ouais, c'était en mode de paye, puis voilà, quoi. Ça dégage. En plus, c'était combien? 13 600. 13 600 pour nous deux, pour aller à Pinar del Rio. Et le but, c'était qu'on récupère ensuite 2 autres Espagnols dans la Havane. Ouais. Et au début, on était mais zéro ambiance. Et là, Léa, elle avait une question, donc moi, je lui pose en espagnol. Je dis, j'ai une question. Il me dit, une seule, c'est sûr? Je fais, ouais, j'en ai qu'une seule. Et je lui ai dit, il y a pas de ceinture de sécurité ici? Il me dit, non, les ceintures de sécurité, c'est pas vraiment... Ça existe pas. Voilà. Et moi, je lui dis, et pourquoi? Elle me dit, là, ça fait deux questions.
Et là, on a commencé à créer un petit lien, en fait. On a commencé à rigoler, machin et tout. Et en vrai, bon, voilà, il n'y a pas eu trop de choses. On a commencé un peu à parler quand même, si un petit peu. Ouais, vite fait. Enfin, on a parlé vite fait. Et après, on a eu les Espagnols, donc Hugo et Sarah, oui. qui ont fait partie du covoiturage avec nous. Et eux du coup parlent espagnol, donc conversation fluide, voilà, ça y va, ça raconte la vie. Mais quand même, ils nous ont intégrés à la conversation. C'est ça. Moi, j'ai pu parler un peu avec Sarah, donc très sympa. C'est une prof d'université. Je crois qu'elle enseignait la physique-chimie. Des madrilènes, je crois. Ouais, c'est des madrilènes, ouais. Et lui, il travaille du coup dans une compagnie aérienne, donc voilà. Donc on était vraiment en conversation fluide, on essayait de papoter un peu et tout. Moi, je vous cache pas que j'étais fatiguée un peu. Mais... Ouais, non, Célia à côté de moi, elle était à côté de moi, j'étais au milieu et Sarah à côté de moi. Et c'est vrai que du coup, Célia était vraiment fatiguée, elle en pouvait plus, elle était pas dans un bon mood et elle essayait de dormir. Et il y a Pedro qui nous dit 2 choses. Il dit, premièrement, vous ne dormez pas en voiture. Ah oui. Ok. Et deuxièmement, non, parler français. Parce qu'au début, forcément, Léa, moi, je parlais pas espagnol, donc forcément, enfin, ouais, ça commence un peu. J'ai que des mots, en fait. Je ne connais que des mots. Je ne sais pas faire de phrases, en fait. Donc, moi, ça va, mais forcément, on communique en français, quoi. Et lui, il était en mode, no habla francés. Es prohibido hablar francés. Donc, du coup, c'est interdit de parler français. J'étais en mode, oui, mais je lui explique les mots. Tu te calmes. Et donc, du coup, ça, c'était devenu un running gag à la fin. C'est ça, dès qu'on parlait français, c'était non. Et moi, oui, c'est vrai que je dormais parce que j'étais vraiment, et puis moi, la voiture, ça m'endort. Ouais. Surtout quand je suis à l'arrière. Ouais. Et donc, du coup, à un moment, je suis un peu, tu vois, je suis comme ça, mais j'écoute ce qui se passe. Mais, vas-y, je me repose, quoi. Et du coup, il m'a dit, non, mais ça, c'est incroyable. En espagnol, il nous dit, non, mais, elle a Cuba et elle dort, celle-là. Mais, je suis fatiguée. Il arrêtait pas. En fait, je crois qu'il m'a pris en grippe parce qu'il arrêtait pas de me charrier. Ouais. Même, vu que j'étais juste derrière lui, il me faisait genre, et après il faisait comme ça pour me réveiller, genre, j'étais en mode... Et parce qu'au moment où on s'arrête, là où il y a justement, c'est avant ou c'est après le Pinar del Rio, là où on a fait la photo? On a fait une pause vite fait pour dégourdir les gens, boire un peu et aller repartir. Surtout. C'est ça. Faire pipi. On est arrivé après au panneau de Pinar del Rio où on a pu faire une photo. Ah oui. Ça sera je pense la miniature de la vidéo du coup. Ah oui. Et donc on a fait une petite photo, ils nous ont pris en photo, voilà, donc très mignon à eux. Et on est reparti pour aller jusqu'à Pinar del Rio. Bonjour. Ah bon. Alors. Ah là là. Posons les choses. En fait, toi déjà, non, c'était à quel moment où Ah non, c'est moi qui ai pleuré en premier et toi en deuxième, c'est ça? J'ai pleuré en premier, t'as pleuré en deuxième. Ah voilà, oui, parce qu'après c'est moi qui t'ai réconforté. Ah voilà, oui, c'est bien ce qui me semblait. Parce qu'en fait, on vous explique, le gars, donc Pedro, cherche l'adresse avec laquelle j'avais rien d'autre. Et je crois que j'avais même plus de carte de Wi-Fi, j'avais plus rien. Et on cherchait l'adresse et la fameuse maison qui ressemblait à la photo. Parce que oui, on arrive du coup à Pinar del Rio. En fait, le bled a l'air très sympa, très mignon. Ouais, plein de gens, petits, plein de gens, voilà quoi, une ville quoi. Petite ambiance quoi, des familles. Et déjà, on s'arrête une première fois. Non, je crois qu'il a demandé à 10 personnes. Oui, justement, en fait, il cherche et il trouve pas parce qu'il demande et il ne trouve pas. Mais par contre, ça c'est très cubain. Il inconnu le mec. Il dit, hey, excuse-moi, tu sais où ça se trouve ça? Il a demandé à plein de gens qu'il connaissait pas. Il a appelé des gens. Il s'est même genre, en gros, il y avait une intersection. Oui. Il s'est mis en plein milieu. Il s'est arrêté, il a ouvert la portière, il a demandé à l'autre gars au bout. Excuse-moi, tu sais où c'est ça? Et genre, c'est en mode, oh, France, ça jamais de la vie, hein. En plein milieu, ça fait, genre, en plein milieu normal, c'est tranquille, c'est vas-y, y a pas de souci. Et genre, puis après, nous, on commence à monter en pression parce que, on trouve pas, en fait, le Airbnb. Et puis en plus, on n'a pas d'internet. Donc on peut pas lui dire, tiens, c'est ça. On n'a pas d'internet. Donc je crois Hugo, Hugo a voulu faire une partage de co, ça a pas marché. On a essayé de chercher sur le téléphone d'Hugo l'Airbnb, ça n'a pas marché. Donc vraiment, on était dans la merde. Mais ils étaient très gentils. Hein, ouais, très gentils et très patients. Adorables. Oui, parce que Hugo et Sarah, de base, ils devaient aller à Vignales. Ouais. Donc, nous, on était le premier arrêt. Mais on trouve pas notre Airbnb. C'est ça. Donc, du coup, Pedro a appelé toute la population pour nous aider. Et au final, on ne trouve pas Airbnb. Ouais. On est dépité. En fait, il a vraiment appelé tout le monde. On passe, on fait tout parce que Pinar del Rio. Pinar del Rio, ouais. Pinar del Rio, c'est vraiment pas grand, quoi. Donc, on a vite fait le tour, machin. Et on arrive devant la dite adresse. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de maison
avec ce qu'on a comme photo. On est devant l'adresse et il y a rien et Non. on s'arrête et là on réalise que notre Airbnb n'existe pas Non. en fait. Pedro, il veut déposer absolument Hugo et Sarah à Vignales. Et il nous dit, moi je commence déjà à verser quelques petites larmes et il commence à dire non, on ne pleure pas dans cette voiture. En fait c'est surtout quand on m'a dit en fait la maison n'existe pas et là je me suis dit Es una estafa. En fait je me suis dit là on est là avec nos 2 valises, Ouais. on n'a pas de d'hébergement maison. pour ce soir. On est dans un lieu qu'on connaît pas. On fait comment? On n'a pas en fait, on n'a pas d'internet, donc on peut pas trouver un moyen de Puis on repli avait comme ça. presque plus vite fait. d'argent en plus. Aussi. Donc on était vraiment dans une merde noire. En fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Moi, j'étais fatiguée, je crois que j'avais pas bien dormi. Non. Et donc, il y a tout qui monte d'un coup. Ouais. Et donc, Pedro, donc déjà hyper gentil. Ouais. Ils disent alors, en fait, tu pleures pas. En En fait, tu ne chiales pas. Et tu sais, quand Célia commence à pleurer, et moi j'essaie de la rassurer en disant ça va aller. Et ouais, tout, mais en ça fait, va bien moi, se c'est passer. parce qu'au début, j'étais en mode, tant pis, vas-y, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est en réalisant le fait qu'on n'est rien. La situation, ouais. On n'est rien. On n'a rien du tout là. On n'a pas d'hébergement et on a nos 2 valises. On n'a pas d'internet. On connaît personne. Non. Genre. C'est la nature, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc c'est en fait en réalisant tout ça où je commence à pleurer, mais de l'accumulation de tout ce qui s'est passé. Ouais. Donc du coup, Pedro, mais un amour qui vraiment il te rassure. Il dit en fait déjà tu pleures pas. Ouais. Et Si tu pleures, je te laisse sur le bord de la route. C'est ça. Et il nous a dit en fait vous avez le choix. C'est soit on va à Vignales et vous restez à Vignales avec Hugo et Sarah, je vous dépose là-bas et on verra si on trouve une maison. Soit je reviens à Pinar del Rio avec vous pour qu'on puisse retrouver le logement. Ouais. Et là, sachant qu'il nous a dit qu'en fait c'est déjà arrivé qu'un couple de Britanniques n'est pas pareil arnaque à Pinar del Rio. C'est ça. Donc là vous allez vous dire et votre argent on l'a pas récupéré, surtout que c'était la mère de Léa qui avait réservé le Airbnb. C'est ça. Le numéro qui était mentionné, c'était un numéro d'arnaque, voilà. Ouais, de perpétuation, on a fait. En plus, apparemment, il avait rappelé le gars, je crois. Ouais, apparemment, il avait envoyé un message à maman pour dire, les filles sont où, nanana, et en fait, en fait, on était devant la maison, il y avait rien, ça ne correspondait pas à la photo, il y avait pas de truc, enfin, c'est assez bizarre comme ambiance. Et puis bon, après, c'est que 23 €. Ouais, mais ça fait quand même voilà. Ça fait chier quoi. Et ouais, donc du coup en fait il nous a dit que c'était pas la première fois. Pinar del Rio, malheureusement, comme c'est pas encore, enfin c'est pas touristique, les gens ils vont que à Vignales, ça vaut pas Pinar del Rio. Ouais. Et bon après c'est dommage, mais du coup on s'est dit en vrai tant pis, de toute façon le lendemain on devait aller à Vignales. Oui. Là c'est trop tard, la journée elle est foutue de toute façon, donc c'est on ça. va et puis à Vignales. Après j'ai dit à Célia, je dis franchement par sécu, allons à Vignales, je dis c'est pas grave, au pire on prendra un autre taxi puis on ira vite fait à Pinar del Rio si on veut visiter. Enfin vraiment, on joue la sécu, j'ai pas envie qu'on soit dans une merde de mort non plus, quoi. Donc, du coup, voilà, donc en fait, on est allé direction Vignales, même Hugo et Sarah, trop gentils, ils nous ont rassurés de fou malades. Donc, on les dépose, du coup, chez leur casa. Ouais. Et Pedro nous emmène, à acheter des cartes de Wi-Fi. Ouais. Parce que, en fait, c'était ça surtout. Ils nous emmènent acheter des cartes de Wi-Fi, on est vite fait passer aussi à la banque et... Mais déjà, gentillesse, mais je pète mon crâne, genre vraiment, Pedro, c'est notre sauveur. Notre papa, parce que on est allé, donc les cartes de Wi-Fi, c'est dans les magasins Etexa. Donc t'as soit 1 heure, les cartes de Wi-Fi, c'est soit 1 heure de Wi-Fi et c'est 25 pesos. Non, c'est 100, attends, merde. 100... C'est 100, non, c'est 25 pesos, hein. 1 heure, c'est 25 pesos et 5 heures, c'est 125, je crois. Ouais, 120, 125 quelque part par là. Je me rappelle plus. Donc, nous, on s'est dit, de toute façon, autant prendre 5 heures. Enfin, ouais, nous, on a pris que des cartes de 5 heures. Hein. Vraiment, on s'est pas posé de questions. Autant prendre 5 heures. Je veux dire, 1 heure, ça va nous servir à rien, vu le prix. Vas-y. On prend 5 heures. Bon, et surtout, la merde noire dans laquelle ça nous a foutu. Il nous a emmenés dans un café. On a, du coup, utilisé la Wi-Fi. On essayé de voir un petit peu ce qui pouvait se faire. On a, retiré aussi des sous dans la banque. Alors, attendez. On a retiré des sous. Oui. Sauf que devinez qui a pas pu retirer cette fois-ci? Si. J'ai pu retirer, genre, une fois, mais j'ai pas pu retirer après. Oui. En fait, on a retiré donc 10 000. C'était vraiment dans la banque. Tu rentres dans la banque. C'est pas un distributeur automatique. Tu rentres dans la banque. Donc, on a pu retirer pareil que 10 000. On pouvait pas plus. Même toi, hein, t'avais essayé. On pouvait pas plus. Donc, déjà, on avait ça en bagage, on va dire, avec nous. Et une fois qu'on avait ça, du coup, en fait, Pedro il nous a dit, si vous voulez, moi, je vous mets là où Hugo et Sarah sont.
Ouais. Je connais le gars, il est très sympa. Il a demandé à Ricardo s'il avait de la place, si la chambre était libre ou pas. Donc on retourne au Voir point de Ricardo. départ. Et c'est là qu'on fait la rencontre de Ricardo, notre deuxième papa. Le mec, mais genre, enfin... Oh là là, mais cœur sur lui, mais un gros cœur sur lui. Ricardo, si tu nous entends... de l'aventure. Tu es más que un padre, tu es un amigo. Ahora. Mouah. Mouah. Mais vraiment, mais ce mec, mais genre... Mais, Oh mais là. putain, mais c'est trop d'émotion, genre... En fait, il est venu, il nous a pris les valises et tout, il a dit bah voilà, c'est votre chambre et tout. Il nous a accueillis comme et nous, si on était ses là filles, en mode déjà, en plus, la chambre hyper grande, deux lits hyper grands, un mini dressing, une douche sympa, vraiment, enfin, on s'attendait pas à ça. Et genre, on pose les valises et tout, et genre, il y a un énorme poids qui s'en va. Ouais, on s'est en mode, waouh. On a un lieu pour dormir ce soir. Ça. Et Ricardo nous a accueillis comme si on était ses Mais de filles. ouf, genre, il m'a offert un café, Ouais. il nous a offert de l'eau, je sais pas quoi, ou du jus. Je sais pas non plus. Parce qu'on sait les moyens à Cuba, c'est pas élevé. Parce que là, on ne sait plus, c'est bon, on n'est plus à la Havane, là. Là, on est à Vignales, donc c'est bon, on n'est plus à la capitale. Donc là, on se rend compte vraiment de la nature. Cuba. Les moyens, c'est pas du tout les mêmes, ils ont pas les mêmes. Et Ricardo, en fait, c'est trop d'émotions là. Non mais en fait voilà, on a revu du coup Hugo et Sarah qui se sont dit bah vous êtes là, on dit bah oui, du coup, on va passer, c'est bon, on se quitte plus. Et il y a pas Pedro qui reste et on fait les adieux un peu genre limite. Oui, parce qu'en fait nous on savait pas quand est-ce qu'on allait revoir Pedro en fait, donc on lui dit bisous, au revoir, merci pour tout et en voilà. fait non, il nous avait proposé comme quoi quand on allait pour notre futur séjour, parce que le but c'est qu'on retourne à San. Oui mais alors attends. Parce que, justement, on devait se revoir, mais beaucoup plus tard. On savait pas quand exactement on allait le revoir. Et sauf que, on lui dit au revoir, nanana. Bah, attends, les au revoir, ils étaient horribles. C'était trop triste. Oui. C'était vraiment, on s'est fait un câlin carrément. Oui. Mais même moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que on peut faire pour te remercier? Parce que tu nous as quand même trouvé un hébergement, tu nous as soutenus, t'es resté avec nous. En France, ça arrive pas, ça. Non. À quel moment ton taxi, il dit, on va vous trouver une solution, je vais faire des kilomètres en plus. No way! On te jette dehors. Et donc, du coup, je lui ai dit comment on peut faire pour te remercier. Est-ce que tu veux que je te donne plus de sous? Il dit, ton sourire me va. mais Pedro! Mais putain, mais Pedro! Mais quoi? Mais trop gentil, mais c'était vraiment juste, ça change tellement des arnaques. Déjà, l'arnaque du Airbnb. Mais des arnaques de la Havane. Enfin, franchement, là, les adieux avec le câlin et tout. Mais en fait, du coup, il s'en va et tout. Nous, on se repose un peu on est super fatigués, on n'a pas trop d'énergie. Du coup, on se décide de visiter quand même le centre-bourg de Vignales qui est très petit. Donc, les vidéos vont suivre, donc vous allez le voir juste après. Le centre-ville. Mais on décide de se changer les idées et de relativiser. En mode, c'est bon, on a... Et en fait, le soir même, on revoit, du coup, Hugo et Sarah vite fait. Et en fait, ils ont le numéro de téléphone de Pedro, du coup. Non, mais en fait, c'est même mieux que ça. C'est comme dans un film. On rentre, j'ouvre la porte, et là, je vois pas un mot par terre. Et je vois pas le numéro. Je crois que j'ai encore le petit papier. Je sais pas où je l'ai mis. Il y a marqué taxi Pedro avec son numéro de téléphone. Ouais. Et là, je me dis, mais... Trop mignon. Je me dis, mais pardon? Mais quoi? Donc, du coup, on lui envoie un message. On le remercie. Et de là, on a commencé un petit peu à parler par message. Ouais. Et là, on voit Hugo et Sarah et on leur dit, oui, en fait, il est venu nous appeler. Parce que eux, ils avaient déjà échangé leur numéro et c'était super bien entendu. Et voilà, c'est Pedro qui a dit à Hugo de nous donner leur numéro de téléphone. Ah, c'est n'importe quoi! Et voilà, donc du coup, la journée se termine, on est encore, trop d'émotions. On est passé du rire aux larmes au rire à nouveau. C'est ça. Au sourire, à la joie, à se dire, mais ces gens-là, mais c'est des amours. Non, parce que de base, du coup, en fait, on avait un hébergement à Vignales, puisqu'on était censé y aller après. Et donc, on a réservé, alors c'est pas sur Airbnb, c'est sur une plateforme qui regroupe en fait toutes les casas particulares. Donc, je vous mettrai de toute façon le lien en barre de description. Si ça vous intéresse, checkez un peu. C'est bien fait, ils recensent vraiment, c'est très bien fait. Par contre, pour réserver des fois un peu galère. Ouais, par contre, attendez bien à avoir une confirmation de la part de l'autre, s'il vous plaît. Faites pas comme nous. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, du coup, moi, ça m'avait mis un petit peu mal à l'aise parce que, tu vois, j'avais quand même réservé, c'était la veille pour le lendemain. Mais Ricardo, du coup, il nous a proposé qu'on reste chez lui et que pour les nuitées précédentes, le prix soit beaucoup plus bas. Ouais. Ça se refuse pas quand même. Non, mais vraiment, un amour qui fait ça, quoi, s'il vous plaît. Oui, c'était tellement en plus une ambiance très, voilà. Familiale. Ouais.
Puis on était bien, on était vraiment à côté du centre, enfin c'était refait quoi. Casa. Est tu casa. Bah oui, mais là c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment vrai, la vraie devise. Donc du coup je contacte l'hébergement pour lui dire que en fait malheureusement pour un souci, on pourra pas être là sur ces dates-là, mais par contre, comme le but c'est qu'on aille à Maria Lagorda après, pour revenir, on va forcément passer une nuit à Vignales, donc vas-y, j'ai juste changé les dates pour une nuit. Ouais, elle a accepté. Ouais, donc heureusement, et puis au final, on est resté chez Ricardo, parce que le but, c'était beaucoup plus facile, on n'a pas à refaire la valise, et puis franchement, il est tellement gentil que voilà quoi. Donc du coup, on verra comment ça se passe pour les prochaines nuitées, mais en tout cas là, c'est trop bien. En plus, il nous a trouvé des activités, parce que là, en fait, il nous a dit, si vous voulez, on peut faire ça, ça, ça et ça. Donc déjà, demain, c'est acté. On fait une balade à cheval pour visiter les plantations de tabac. Oui. Ça dégage. Donc, je sais pas, moi, le cheval, ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait. Je crois qu'il nous a dit, c'est à peu près 3 heures. Donc là, j'étais en mode, 3 heures à cheval, let's go! Franchement, mais déjà, et surtout, le problème aussi, premier, c'est que nous, de base, on devait louer une voiture pour aller à Maria Lagorda, parce que c'est galère. Et sauf qu'on sait pas qu'on s'y est pris trop tard, mais en fait, avec l'internet et tout ça, on a loupé le coche. Et donc, du coup, alors, il a contacté son fils. Non, mais trop mignon, son fils, genre pour essayer qu'il trouve un loueur éventuellement pour nous, et au pire des cas, un taxi. Et là, il donne corps et âme pour nous trouver. Enfin, c'est... Et il galère, vraiment, il galère à trouver. Donc, on verra dans les prochains jours si ça se passe. Et vers nous toutes les 5 minutes, genre... C'est ça. Donc là, c'est en suspens, il est sur le coup, donc on vous tiendra au juste si on trouve quelque chose. De toute façon, on n'a pas le choix, on a réservé l'hôtel, donc il faut absolument qu'on y aille. Quitte à mettre le prix, voilà. Mais qui fait ça? C'est ça. Qui fait ça? Vraiment, on a rencontré 2 amours. Et en une journée. Ouais. Avec toutes les galères. En fait, ça nous a fait oublier toutes les galères qu'on a eues parce que des gens comme ça, mais la gentillesse et la bienveillance, mais je pète mon crâne, en fait, genre trop gentil. Donc, du coup, la journée se termine et voilà, petit verre, petit repas. Donc voilà, tranquille, on s'est pas cassé la tête et on verra demain pour des nouvelles aventures. Ouais, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à nous dire si vous aussi vous avez eu des galères de voyage, on aimerait bien savoir. Ouais, de ouf. Si ça vous est déjà arrivé des arnaques comme ça là sur Airbnb ou sur d'autres sites dans des pays étrangers, un peu bizarre en plus l'ambiance parce qu'en plus avec la wifi, les sous, c'est trop galère. Et donc du coup demain on se retrouve pour une balade à cheval. Donc activez la cloche parce que pour vous ce sera soit la semaine prochaine, mercredi ou soit le samedi. On sait pas encore. Donc dans le doute on active la cloche, on souscrit à la chaîne et on like. Et nous on vous dit à demain. Ouais. Mais pour vous la semaine prochaine. Pour la suite des aventures parce que là c'est ça. C'est trop. C'est trop. Vraiment une journée, on est passé par trop d'émotions et demain est un autre jour et on verra comment ça se passe. Allez. Sur ce, salut, ciao.